fondation de la République démocratique allemande, le premier État socialiste allemand des ouvriers et des paysans. En 30 ans, la vie de 17 millions de citoyens a changé fondamentalement. Dresde, depuis des siècles une ville des arts et notamment de l'architecture. Et aujourd'hui, après 25 ans d'édification socialiste. En 1945, comme plusieurs autres villes de l'actuelle République démocratique allemande, Dresde était en grande partie détruite. L'héritage du fascisme. Près de la moitié du potentiel industriel, plus d'un tiers des habitations, de nombreux ensembles urbanistes et un grand nombre d'installations de l'infrastructure étaient détruits. Il a fallu surmonter graduellement les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Avec l'appui de l'Union soviétique, les travailleurs ont réussi à rénover, sur une base démocratique, tous les domaines de la vie matérielle, intellectuelle et sociale. Dès le début, le mieux-être de l'homme se trouvait au centre de tous les efforts de l'État des ouvriers et des paysans. La société socialiste encourage l'épanouissement des capacités et la participation à la gestion de l'évolution sociale. La Constitution de la RDA garantit à chaque citoyen des droits fondamentaux, comme le droit au travail, le droit à l'instruction, le droit à un logement, le droit à la protection de la santé et de la récréation. La Constitution de la RDA garantit aux femmes l'égalité en droit ainsi que le droit à la promotion de la jeune génération. La condition de base permettant de faire usage de ces droits est la propriété socialiste des moyens de production. Elle existe sous deux formes en RDA. La propriété collective du peuple tout entier et la propriété coopératrice de collectifs de travailleurs, typique du secteur agricole. En RDA, la terre est au service de la collectivité. On peut disposer du terrain à bâtir conformément aux stipulations légales qui excluent la spéculation foncière. L'un des principes de la politique économique socialiste veut que les exploits et les succès de l'économie nationale profitent à chaque citoyen, aussi bien sous la forme d'un revenu réel élevé que de prestations sociales plus importantes. De ce fait, l'aménagement de quartiers d'habitation humanisés fait partie, en RDA, d'un programme sociopolitique d'envergure, visant l'amélioration systématique des conditions de vie de la population, à savoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les travailleurs, de l'assistance aux familles nombreuses et aux jeunes ménages, de l'organisation des vacances et de la récréation, des prestations du système de santé publique et du ravitaillement, ainsi que des prestations de services. Au centre du programme sociopolitique se trouve la solution systématique du problème du logement. Par la construction de logements et d'établissements sociaux, par l'aménagement de villes, de villages et localités, on contribue à résoudre les problèmes fondamentaux de la base matérielle du mode de vie socialiste. L'industrie du bâtiment de la RDA s'est grandement développée. Depuis la fondation de notre État en 1949, près d'1 600 000 logements ont été construits ou modernisés.
conditions de vie ont ainsi été améliorées pour plus de 4 millions de citoyens, soit près d'un quart de la population. Bien que cette évolution ait permis de réduire considérablement le déficit sur le plan du logement, la situation d'ensemble n'est pas encore satisfaisante. Avec une moyenne d'âge de 58 ans, l'habitat existant est encore trop vieux. De plus, la répartition des établissements sociaux, la superficie des espaces verts et les conditions d'hygiène dans les vieux quartiers ne correspondent pas encore aux exigences justifiées de nos citoyens. Partant d'une analyse minutieuse des conditions de logement et des possibilités de l'économie nationale, le Parti de la classe ouvrière a décidé de résoudre, d'ici 1990, le problème du logement en RDA. Une partie considérable du revenu national est consacrée à la réalisation de ce programme. De 1976 à 1990, on a prévu la construction de 2 à 2,2 millions de logements et la modernisation de près de 800 000 autres. Cela représente près de la moitié des 6 400 000 logements actuels. 550 000 logements neufs et 200 000 modernisés seront remis à la population entre 1976 et 1980. Ainsi sera liquidé d'ici le début des années 80 le déficit actuel en logement. Millions de logements en 15 ans, les entreprises de construction de logements de la RDA se consacrent à la réalisation de ce projet. De 1976 à 1980, la production atteindra 137%. Cela se fera notamment par l'utilisation plus intensive de matières premières locales et de matières premières secondaires. La rationalisation ainsi que la mise au point de constructions légères tenant compte encore mieux du matériel. La rationalisation puis la mécanisation des processus de travail sur les chantiers sur la base de technologies effectives ainsi que par l'utilisation plus fréquente des types déjà existants et standardisés. Les travailleurs du bâtiment de la RDA assument une grande responsabilité dans la réalisation du programme de mesures sociopolitiques. Ils contribuent grandement au développement scientifique et technique, à l'augmentation de la productivité du travail et à l'amélioration constante de leurs conditions de vie et de travail. Dans le cadre de l'émulation socialiste, ils prennent de nombreuses initiatives pour augmenter la productivité et profitent de toutes les possibilités de qualification. Le programme de construction de logements avance grâce aux initiatives de tous les travailleurs de la RDA. Ils intensifient la production pour obtenir des moyens supplémentaires destinés à être investis dans le secteur du bâtiment, ce qui se traduit ensuite par de nouveaux logements. Un grand nombre de citoyens de notre pays profitent des possibilités de discuter avec des architectes et des urbanistes de l'aménagement de futures zones d'habitation. En même temps, ils mettent eux-mêmes la main à la pâte, comme on dit, en créant des valeurs qui se chiffrent par millions de marques, en embellissant leurs villes et villages et en préservant ce qui a de la valeur. Celui qui, dans notre société socialiste, travaille bien, doit aussi être bien logé. Dans le but de créer pour cela des conditions encore meilleures pour tous, et le plus rapidement possible, le programme de construction est conçu et réalisé comme un tout comprenant la construction ou la modernisation de logements et d'établissements communautaires.
modernisation de vieilles constructions signifie plus que la réfection des façades. Les logements sont modernisés à fond. On y installe des salles de bain ou des douches. Pour être bien logé, il faut un milieu ambiant qui tienne compte de l'évolution de notre manière de vivre socialiste. Pour cette raison, la construction de logements en RDA représente tout un complexe. En même temps que les logements, on planifie, conçoit et réalise aussi les établissements communautaires nécessaires, les espaces libres, les terrains de jeu pour enfants, ainsi que les installations relevant de l'urbanisme et des transports publics. Parmi les établissements communautaires, citons des crèches, des jardins d'enfants et des écoles, des foyers de vieillards, des grandes surfaces qui vendent des produits de consommation courante, ainsi que des établissements de prestation de services, des restaurants, des établissements consacrés à la culture, au divertissement et au sport. Nous construisons pour le bien-être, la santé et la joie de vivre des habitants. L'importance que revêtent les établissements communautaires en RDA pour l'évolution sociale est illustrée par l'exemple suivant. 42% de tous les enfants de moins de 3 ans et plus de 80% des enfants entre 3 ans et 6 ans sont entretenus et éduqués dans des établissements préscolaires. Cela facilite considérablement la vie des mères qui travaillent et permet à 4 millions de femmes environ, soit 86% de la population féminine capable de travailler, de faire usage de leurs droits au travail. Ce sont des critères sociaux qui déterminent les nouvelles structures urbanistes, lesquelles offrent à tous les habitants les mêmes bonnes conditions d'habitat, de travail, d'enseignement et de repos. De nouveaux complexes d'habitation sont aménagés et des quartiers entiers sont transformés. Comment sont-ils préparés et réalisés? Sur la base des projets de l'Office national de planification, les représentations populaires locales et leurs conseils assument leurs responsabilités dans la planification et la gestion unitaire des travaux de construction, la modernisation, la transformation et l'élargissement de logements ainsi que d'établissements communautaires. Parallèlement, ils prennent en compte les travaux de réparation nécessaires. On s'assure le concours des organisations démocratiques de masse et du plus grand nombre dans la préparation des plans d'urbanisme des villes, dans la construction de complexes de logements et le développement du service local du bâtiment. Ainsi, chaque citoyen a la possibilité de contribuer par ses propositions à l'aménagement de sa ville ou de son village, ainsi qu'à l'élaboration et la réalisation du programme de construction de logements. Mais les travailleurs participent aussi, et de plus en plus massivement, par leurs propres activités, à l'amélioration des conditions de logement. La part des coopératives dans la construction de logements est de 45%, et la construction de maisons individuelles représente 1/5 de l'ensemble. Qui finance la construction des logements en RDA? Le budget national finance la construction de logements du secteur étatique et octroie des crédits aux coopératives de construction de logements. Il est à noter que la qualité des logements construits par des coopératives ne diffère en rien de celle des logements du secteur socialiste.
La construction individuelle sert notamment l'amélioration des conditions d'habitat de ménages ouvriers et de familles nombreuses. En cas de besoin, l'État octroie des crédits pouvant aller jusqu'à la totalité des frais de construction. Les conditions d'intérêt et de remboursement sont réglées de telle manière que les charges financières des créditeurs ne sont pas supérieures au loyer que paient les citoyens ayant des logements comparables. Depuis des années, les loyers sont stables et bas en RDA. Au cours des années passées, la part du revenu de la population consacrée au loyer est en diminution permanente. Le loyer atteint à peine 4% du budget familial. Ce pourcentage représente seulement le tiers des frais réels occasionnés par l'entretien et l'administration. Les deux autres tiers des frais sont supportés par le budget de l'État. En outre, les familles nombreuses perçoivent des allocations logement. Berlin, notre capitale, est le plus grand chantier de construction de logements de la RDA. Chaque mois, on remet à de nouveaux locataires les clés d'environ 1000 logements. Construire plus vite, mieux et plus économiquement. Telle est la devise des chantiers de la RDA. C'est le critère du progrès scientifique et technique dans l'industrie du bâtiment. Il y a 20 ans, nous avons commencé à industrialiser le secteur de la construction des logements. On assemble des éléments préfabriqués au lieu de poser des briques. Près de 90% des maisons d'habitation sont aujourd'hui construites selon des méthodes industrielles. Avec 67% de tous les logements, la construction par éléments préfabriqués occupe une place dominante. Parallèlement, on utilise aussi d'autres méthodes, comme la construction par bloc, par monolithe ou ossature. Les paramètres essentiels de la construction par plaques préfabriquées ont été élaborés au sein du Conseil d'entraide économique. Ils sont améliorés en permanence en coopération avec l'Union soviétique et les autres pays socialistes. De grands efforts sont entrepris afin de créer les conditions préalables en ce qui concerne l'industrie des matériaux de construction, la préfabrication, les moyens de transport, les machines et les équipements nécessaires, la rationalisation des procédés de travail, la synchronisation plus poussée des travaux sur les chantiers de construction par assemblage d'éléments et la fourniture continue, à temps et suivant les besoins en éléments et matériaux. Dans le cadre du développement de la construction industrielle de logements, la RDA a créé 15 combinats de construction hautement productifs. Ceux-ci emploient en moyenne 5000 travailleurs et disposent de leurs propres moyens de recherche, d'études, de préfabrication, de transport et de montage. Ces combinats doivent rendre compte aux administrations locales de l'aménagement complexe de quartiers d'habitation, y compris des établissements communautaires. Avec leurs propres entreprises de préfabrication, les combinats de construction de logements assurent en RDA environ 80% des travaux. Au moyen de techniques et technologies modernes, les travailleurs du bâtiment de la RDA insufflent la vie aux constructions et à leur environnement. Des collectifs de travail, des combinats de construction de logements et de l'Institut de construction de logements, ainsi que d'établissements communautaires auprès de l'Académie d'architecture de la RDA, ont mis au point, en commun, au début des années 70, la série de construction de logements 70. Celle-ci a d'ailleurs fait ses preuves dans la pratique.
L'équipe Schmidt, de monteurs du combinat de construction de logements de Neubrandenburg, y a contribué sa part. La série 70 déterminera pour une longue période le développement fonctionnel, constructif et technologique. Elle restera ainsi la base d'une politique technico-scientifique unifiée dans le domaine des constructions de logements. Par rapport aux solutions passées sur le plan de la construction industrielle de logements, la série 70 permet de nouvelles améliorations qualitatives. L'utilisation prioritaire d'un système de construction unifié et spacieux de 6 mètres sur 12 mètres a permis de développer des logements dont la disposition ainsi que la surface des pièces, cuisine et sanitaires sont variables. Ce système de construction permet d'incorporer dans les rez-de-chaussée des maisons de petites installations communautaires. Un large assortiment de segments adaptables, dont la longueur varie de 12 à 24 mètres, permet de construire différents types de maisons d'habitation. La possibilité de varier la disposition des maisons horizontalement et verticalement, avec un double accès côté façade et côté arrière, la libre disponibilité des sous-bassements et rez-de-chaussée, ainsi que les variantes de façade, sont des éléments qui mettent en lumière le fait que la construction selon des méthodes industrielles n'est pas nécessairement synonyme d'uniformisation. La série 70 permet de satisfaire les besoins croissants, tant en ce qui concerne les dimensions et la qualité des logements, que pour ce qui est de la diversité des quartiers d'habitation. L'industrialisation de la construction de logements en RDA a permis de réduire en 10 ans la durée moyenne des travaux de construction de 35%. Parallèlement, les quantités de matériaux nécessaires ont diminué considérablement. On met aujourd'hui 45 jours pour construire un immeuble de 40 logements, dont chacun demande 600 heures de travail. De 1955 à 1973, la productivité du travail de chaque ouvrier du bâtiment a augmenté de plus de 350%. La série 70 de construction de logements met en lumière, grâce à l'application systématique dans la pratique des résultats de la recherche, l'importance qu'on accorde en RDA à l'intensification de la construction de logements. Pendant 25 ans d'édification du régime socialiste en RDA, de nombreuses connaissances ont été accumulées, notamment pour ce qui concerne des questions de principe, telles que le développement des forces productives et des rapports de production, la gestion et la planification étatique de l'économie nationale, avec la participation démocratique et active de la population. La solution de ces problèmes s'est avérée être la prémisse décisive de la satisfaction des besoins matériels et culturels grandissants des habitants des villes et des campagnes. Ces connaissances concernent en outre des problèmes spécifiques du développement de quartiers d'habitation humanisés, comme l'utilisation du terrain à bâtir dans l'intérêt collectif, l'élaboration de programmes à long terme en vue de la solution du problème du logement, l'industrialisation du bâtiment, l'essor des sciences et de la technique, ainsi que la formation de cadres spécialisés. La République démocratique allemande est disposée à communiquer à d'autres pays ses expériences dans le cadre de la coopération internationale, et elle s'intéresse aussi aux expériences des autres pays.